commencer à parler des blessures. Guérir ce que je ne dis à personne. Amen. Amen. Rapidement, prenons du Psaume 147. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur blessé. Il ne dit pas qu'il guérit vos finances. Il ne dit pas qu'il va guérir votre mariage. Il ne dit pas qu'il va guérir votre travail. Il va guérir votre intelligence. Ou qu'il va guérir votre tête. Ou votre ventre. Dieu dit qu'il va guérir les cœurs. Les cœurs. Parce que tout vient du cœur. Tout ce que nous avons cité avant, les richesses, la bonne santé, la force, l'intelligence même, de votre cœur. Si votre cœur est blessé, la Bible parle des cœurs blessés. Est-ce que c'est des cœurs blessés par un couteau? Pas des tessons? Non. C'est les cœurs blessés par certains chocs de la vie. C'est-à-dire des cœurs qui sont troublés émotionnellement. Amen. Amen. Ce sont ces cœurs qui veulent guérir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si un cœur est blessé, un cœur est malade. Et un cœur malade ne peut pas produire tout ce que dont on a besoin de la vie. Parce que Dieu dit que du cœur proviennent les sources de notre vie. Si vous n'arrivez pas à produire les sources dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas avancer. Papa Gilbert, tu as une voiture. Hein? Imagine ta voiture. La voiture, le moteur est neuf. Le moteur est solide. La voiture est bien habillée. Bien peinte. Tu as tous les papiers. Ta voiture fonctionne avec quoi? L'essence. Il y a même la batterie. Bon, il n'y a pas d'essence. Mais essence, c'est ça qui. Tu vas aller où? Ok, Noël. Hein? Si votre voiture dans laquelle vous êtes, qui doit vous déplacer de Siafoumou pour aller en ville, il n'a pas le gasoil ou l'essence, même si vous avez la batterie, vous n'irez nulle part. Même si c'est la plus belle voiture de la ville, même si c'est la voiture la plus chère, vous n'irez nulle part. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit la source d'énergie. Ton corps là, ce n'est qu'un véhicule. Quelles que soient les promesses que Dieu a dites, quel que soit le Saint-Esprit qui agit en toi, quelle que soit la qualité de la parole que tu écoutes, quel que soit le temps que tu passes dans la présence de Dieu, mais si ton cœur ne peut pas avoir l'énergie nécessaire, le carburant, tu n'iras nulle part. Nous sommes en voyage sur la terre. Quel que soit là où tu es né, Dieu a un trajet qu'il veut faire avec toi jusqu'à ce que tu arrives là où il t'a promis. Jusqu'à ce que tu arrives là où il t'attend. Si le carburant n'est pas, si essentialité, ok, n'est pas mon côté. Dis avec moi. Seigneur, yes. Seigneur, ce soir, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Les gens disent, je prie, je jeûne, je fais tout, mais je n'avance pas. Je ne vois pas de changement. Oh,
Mais pourquoi lui, ça marche? Essaye de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Souvent dans l'église, nous les hommes de Dieu, nous avons pris pour habitude de faire ça. Les enfants de Dieu arrivent dans la maison de Dieu. Mais les hommes de Dieu ne cherchent pas à chercher à comprendre, à soigner les cœurs. Alors nous les poussons. La voiture peut se déplacer. À quelle vitesse? Et tu vas pousser jusqu'où? Quelle distance? Yes, Nadia. Jesus. Au nom de Jésus, je ne veux plus vous pousser. Il y a des gens qui ont fait des erreurs dans leur vie, pour lesquelles ils ne sont jamais pardonnés, pour lesquels ils ne se sont jamais véritablement libérés. À cause de ces erreurs les réclament tous les jours dans leur pensée, dans leur cœur. C'est une blessure qui empêche que votre cœur ne produise le carburant nécessaire. Les autres, c'est des rejets. Ils se sont sentis rejetés. Et à cause de ces rejets, ces rejets ont blessé leur cœur. Et ces blessures ont commencé à affecter leur âme, leur relation, leur vie spirituelle. Leur blessure, c'est l'abandon. Il y a des gens qui se sont sentis abandonnés. Quand vous avez été abandonné, et cette blessure vous empêche de produire le carburant. Il y a aussi la trahison. Il y a beaucoup de femmes ou des hommes qui se sont sentis trahis dans leur relation. À cause de cette trahison, ils vivent tous les jours la peur de l'échec. Voilà pourquoi parfois ils ont rencontré l'homme de leur vie, mais ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils pensent encore à la trahison qui est. Parce que trahison, il y a des femmes ou des hommes qui se sont dit, à cause des trahisons du passé, qui ne veulent plus se remarier. Pourquoi? J'ai été trahi. On préfère rester comme ça. La blessure. Elle peut vous faire semblant ou il peut faire semblant. De vous dire que non, je suis pour mon père. C'est mieux comme ça. Faux. C'est une chose qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Les blessures. Vous, c'est des choses que vous pouvez négliger. Mais elles sont fatales. Parce qu'elles affectent directement. Là où sort le carburant. D'autres blessures sont causées par la peur. Il y a des gens qui ont échoué une fois
Et ils ont peur. Quand vous êtes animé d'un esprit de peur, cela vous empêche, vous bloque à avancer. Je prends mon argent, je donne. Vous aurez la peur d'échouer, la peur du succès, la peur de l'échec, la peur de l'humiliation, la peur de perdre. Voilà pourquoi nombreux ont eu sur leurs mains la graine, mais n'ont pas pu la saigner. Pourquoi? Ma graine, j'ai peur de la perdre. Souvenez-vous dans la Bible de l'histoire des 4 talents. On a donné à chacun son talent. L'autre a dit, maître, j'ai eu peur. Le maître lui a dit, il fallait laisser ça même dans la banque. Tu es un infidèle. Je te prends ce que je t'ai donné. Et je prends même ce que tu n'as pas. Je le donne à quelqu'un. Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Ce n'est pas parce que tu as échoué à une première affaire que tu échoueras toujours. Il ne faudrait pas que tes échecs produisent en toi un sentiment de peur. La peur engendre le doute. La fois dernière, j'avais donné 500 000, j'ai tout perdu. Là, j'ai que 200 000. Pourquoi tu veux pas investir? J'ai peur qu'on puisse encore m'escroquer. Où est Dieu? Et ton assurance. À cause de la peur, tu marches seul. Parce que si Dieu est à côté de vous, vous êtes confiant. Vous avez l'espérance. Vous avez l'assurance. Quelle autre blessure? Les paroles blessantes. L'autre blessure, c'est qu'il y a des gens qui ont subi des chocs à cause de ce qu'ils ont, on a dit sur eux. Depuis que ton père, ta mère, t'a traité de bête, tu ne peux plus bête. Depuis qu'on t'avait dit, tu ne réussiras pas. La réussite aussi est loin de toi. Parce que pour toi, tu te dis, on avait dit. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui avait dit, on verra. Si tu vas réussir à l'école, tu ne réussiras pas. Je ne réussirai pas. Je travaille. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Avec ce qu'on avait dit là, Dieu. Et tu seras surpris. Et tu verras les gens comme ça. Ils attendent plus à l'échec qu'à la réussite. La réussite, c'est une surprise. Et l'échec, c'est normal. Il y a des gens qui ont subi ces blessures depuis leur enfance. Et ces blessures poursuivent.
Et ces blessures sont à l'origine de la vie que vous avez aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons faire attention même à ce que nous disons à nos enfants. Il y a des enfants qui ont subi des traumatismes depuis leur enfance. Et ces traumatismes ont affecté leurs émotions. Ces traumatismes ont affecté leurs relations. Ces traumatismes ont affecté leur vie spirituelle. J'ai rencontré une jeune fille, une jeune dame qui s'est mise en relation avec son fiancé. Alors il m'expliquait ce qu'il vivait dans le foyer. Ah, j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es enfant? Alors, ce qu'il a subi dans son enfance, l'a suivi jusqu'au foyer, dans le foyer. À cause du traumatisme qu'il a subi, avec le premier homme qu'il avait croisé. Et ce traumatisme-là l'a affecté. Et quand il voit chaque homme, il a l'impression de voir cet homme. Et aujourd'hui, malgré ce que le mari veut faire, ça ne va pas dans la maison. Et la femme accuse le mari. Et le mari aussi se plaint de la femme. J'ai dit, je dois voir ton mari. J'ai vu son fiancé. Son fiancé m'explique. Et devant la femme, j'ai dit, mais regarde ce qu'il me dit. Et devant moi, si la femme me dit, mais papa, non, mais papa. Moi, ça me dit, je lui ai dit, il y a une chose que tu n'as jamais dit à ton mari. Et toi-même seul, que tu as subi et que tu suis jusqu'aujourd'hui. Comment ça s'est passé la première fois? Jesus. Psaume 34, verset 18 à 19. La première chose. Dieu dit quand le juste fait quoi? Il crie. Guéris ce que je ne dis à personne. La première des choses, vous devez parler de votre blessure. Quel que soit ce qu'elle est, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la manière dont elle est affectée, quelle que soit la manière dont elle vous fait mal, quelle que soit la honte que vous portez de cette blessure, par exemple, c'est le premier cas. Il y avait une scène qu'on avait vécue nous au village. Il y avait un papa qui partait au champ. Alors, au champ, vous voyez, parfois, quand on prend l'herbe, vous enlevez l'herbe, vous déboussez, vous attassez l'herbe quelque part. Voilà pourquoi moi j'ai eu la prudence maintenant quand je m'assois sur l'herbe. Alors le papa là, il travaillait, il était fatigué, il voulait s'asseoir. Il y avait l'herbe. Il est parti s'asseoir sur l'herbe. Sur l'herbe, il y avait une tige.
Dès qu'il s'assoit, la tige est rentrée. Le temps qu'il crie qu'il fait ça, la tige s'est cassée. Il n'était pas marié. Il rentre au village. Il a honte d'en parler. Il fait quoi? Il prend l'huile. Il mettait sur l'huile d'arachide. Et l'huile de palme. La plaie s'est infectée. Quand il s'agissait de s'asseoir au lit, il ne s'assoit plus. Il marche. À un moment, on ne le voit plus. On dit papa était qu'est-ce qui se passe? Et les frères du village, l'enfant en a été. Ils arrivent à la porte aussi, papa. Ils entendent seulement la voix. Ils vont trouver là, ça commence à tomber. Comment il faut rattraper ça? Et c'est devenu plus douloureux. C'est ce qui se passe avec nous. Quand nos cœurs sont blessés et que tu ne parles pas de ta blessure, tu ne peux pas avoir les soins nécessaires pour guérir cette blessure, pour éviter que la blessure soit infectée. Et quand ton cœur est infecté, toute ta vie. Yes. Le papa, c'était seulement là qui était malade. Mais tout le corps, même la bouche, il n'en avait plus pas. Voilà pourquoi les blessures, même que vous avez reçues dans votre enfance, les blessures, même que vous avez reçues avec votre premier amour, les blessures que vous avez reçues ailleurs peuvent affecter tous les domaines de votre vie. Les finances, les relations, le travail et tout. Je vous rappelle, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Amen. Prends un peu Ésaïe 61, le verset 1. Le cœur brisé. Jésus, regardez ce que la mission de Jésus. Jésus dit que l'Éternel, Dieu l'a oint spécialement. Dieu l'a chargé. Dieu l'a instruit. Dieu l'a doté d'une force, d'une puissance, d'une connaissance. Juste pourquoi d'ailleurs? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre argent était important, Dieu t'allait dire, Dieu m'a oint pour restaurer les finances ou les richesses. Matthieu 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, Dieu veut s'occuper de votre blessure, de ce pourquoi on vous a blessé. Dieu nous a tellement aimés. Il veut nous voir libres. Voilà pourquoi Jésus lui-même, on a cherché à le blesser. Ceux qui étaient pour lui l'ont rejeté. Mais il n'a pas blessé le rejet. Il n'a pas gardé le rejet. Son propre peuple l'a trahi. Il a supporté la trahison, il n'a pas gardé la trahison. Son nation l'a rejeté. Pendant que même Pilate disait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est lui, il fait tout ça. Il a été rejeté. Mais il n'a pas souffert du rejet. Nous devons faire ce que nous devons faire pour commencer la guérison.
chacun doit d'abord chercher à voir quelle est la blessure qu'il porte. Qu'est-ce qui te fait mal? Tu dois dire de quoi tu es blessé. Surtout pour ceux qui ont la culpabilité du péché. Tant que ce péché qui vous condamne n'est pas confessé. Vous ne vous êtes pas pardonné. Vous ne pouvez pas recevoir le pardon et la paix. La deuxième chose, vous devez chercher à identifier l'origine de votre blessure. D'où vient cette blessure? La troisième chose, vous devez être capable de pardonner ceux qui vous ont blessé. Même si cela est difficile. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire par laquelle j'ai reçu ce message. Est-ce que histoire la femme qui était en France qui m'avait contacté. Moi si beaucoup à cause de son enfant. Le papa avait rejeté cet enfant depuis le ventre de sa maman. Et l'enfant commence à souffrir. Et j'ai dit au papa, tu dois réparer avec l'enfant et sa maman. Dès lors qu'il avait réparé, les choses sont revenues à la normale. Et vous devez laisser Dieu commencer à réparer votre cœur. Vous devez laisser que Dieu répare votre blessure. Éphésiens 5, le verset 18 à 19. Comment Dieu va réparer votre cœur? Dieu va vous inspirer les prières. Voilà pourquoi vous devez confier aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent vous dire voici la prière qu'il faut faire. Leur guérison, c'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient le nécessaire pour réparer votre vie, pour vous redonner de l'espérance. L'autre chose, c'est la louange. Le chant de la louange nous répare de nos blessures. Il a des soucis. Il va aller boire. Il boit parce qu'il a des problèmes. Quand il est sous là, il est même courageux. C'est fou. Mais dès que la page là va passer, les choses sont encore revenues. La poisson a servi à quoi? Oui. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. J'ai une prière que Dieu m'avait inspirée. J'ai écrit. Je disais, Seigneur, viens dans cette partie blessée. Guéris-moi et restaure-moi. Amen. Amen. La cinquième chose, vous devez chercher à renouveler votre pensée. Parce qu'il y a des gens dans leur pensée qui se disent que je ne vaux rien. Moi là, je n'ai pas fait de longues études, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas réussir. Moi là, bon, les gens ne m'ont jamais soutenu, je ne peux pas. Moi, merveille là. Dans sa tête, il s'est formé ce qu'il est. Moi là. Il ne dit jamais à personne ce qu'il ressent. Tu le vois seulement aller dans la prière ou être exclu des autres. C'est sa blessure qui le combat. Et c'est l'histoire que vit cet enfant merveille. Les gens l'ont tellement rejeté qu'il se dit partout où je vais, si quelqu'un ne fait pas attention à moi,
c'est qu'il m'a rejeté. Si quelqu'un ne m'a pas accueilli, c'est qu'il m'a rejeté comme un si ton père, si ta mère, si une personne à qui tu t'aimais t'avait rejeté, et ce rejet tu n'as jamais guéri partout. Tu te dis que les gens te rejettent. Et ça, écoute bien, tu peux avoir la batterie qui charge tous les jours. Mais s'il n'y a pas le carburant, contrôle verset 4 à 5. Papa aussi 2 Chroniques 20. Ésaïe 43, verset 4 à 5. Il est écrit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime. Je donne tes hommes à ta place et tes peuples pour ta vie. Verset 5. Dieu dit que tu as le prix pour ses yeux. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Verset 6. Amen. 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 La 6e chose, vous devez vous confier à quelqu'un. Parlez à quelqu'un. 2 Chroniques 20, le verset 20. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. À l'Éternel, mais aussi à ses prophètes. Si les enfants que j'ai croisés, les exemples que je vous ai donnés, il y en a encore plusieurs. Si on ne s'était pas parlé, qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Ce que vous ne dites à personne, que l'Éternel vous bénisse.